Un deuxième kiosque se dressait devant moi, et là aussi, la famille White était à l'honneur, ou peut-être au déshonneur. Je ne savais plus très bien. Le New Yorker avait consacré sa couverture à Edith. Newsweek avait opté pour la photo du patriarche, William White. Je m'arrêtais pour lire les manchettes. La vérité selon Edith. Un secret de famille. Même le New York Times s'y était mis et titrait un article de première page, Chronique secrète de la chute des géants. Et juste en dessous, il y avait l'immonde Daily News. Elle plante un couteau dans le dos de son père. Qu'est-ce que vous prenez ? J'optais pour Newsweek. C'était une revue sérieuse, qui ne donnait pas dans l'excès. La famille White, du fait de sa richesse et de son importance dans le monde des arts, était habituée à vivre sous les feux de la rampe. Je me disais que l'article était ce que les journalistes appellent un marronnier, un sujet choisi pour meubler une période creuse, comme le prix de l'immobilier ou le palmarès des hôpitaux. Que la presse en avait marre des frasques de Trump et cherchait une diversion. Et aussi, qu'Edith White avait toujours été un peu folle, qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce qu'elle racontait. Je versais la monnaie rendue par le kiosquier dans le gobelet d'un mendiant qui se réchauffait sur une bouche d'aération, puis je dévalais les marches du métro. C'était l'heure de pointe. L'air sentait le diesel et les corps en sueur. Il y avait tant de monde sur la 6 que lire n'était pas une option. Lorsque je changeais pour la F à Broadway-Lafayette, j'eus plus de chance. Une rame vide venait de s'arrêter à la station. J'attendis d'être assis à l'intérieur du wagon pour ouvrir enfin mon journal. Chapitre 2. Les mystères supposés de la famille White avaient eu droit à 2 doubles pages, soit autant qu'un article de fond sur la politique que mon pays menait en Syrie. Le journaliste de Newsweek, sans doute un type non dénué de principes, ou peut-être seulement prudent et désireux d'éviter un procès en diffamation, avait pris grand soin de rester neutre. Afin de ne pas être accusé de parti pris, il était allé interviewer tous les protagonistes de ce qu'il appelait l'affaire White, à commencer par Edith. Il décrivait la sœur aînée de Skip comme une brune anguleuse, végane et altermondialiste, une militante de la première heure, celle par qui le scandale est arrivé. Edith, expliquait l'auteur de l'article, avait écrit un livre sur son illustre famille, et ce livre, publié par une petite maison d'édition indépendante, et dont la date de parution était aujourd'hui même, avait fait l'effet d'une bombe. Toujours selon le journaliste, les réactions de la famille ne s'étaient pas fait attendre. Caroline, la plus jeune des enfants White, la trentaine blonde et souriante, le genre de fille saine qu'on imagine sur un cheval ou à la barre d'un voilier et qui est pourtant la directrice de la galerie d'art la plus connue de Boston, avait chargé ses avocats de faire interdire l'ouvrage. Sans succès. Le fils, Skipper White, le célibataire le plus en vue d'Amérique, qualifiait le livre de ramassis de foutaise, tout en précisant qu'il ne l'avait pas encore lu et ne le lirait sans doute jamais. Quant à William, le patriarche, un cousin par alliance des Getty, un homme qui a mis l'Amérique sur la carte des grands centres culturels, il se refusait à tout commentaire. Le reste de l'article était à l'avenant. On interrogeait un avocat spécialiste des médias pour savoir s'il était compliqué d'interdire la parution d'un livre. On citait un éditeur très connu qui précisait qu'il avait reçu le manuscrit, mais l'avait refusé, par respect pour M. White, et aussi parce que ce ne serait pas éthique de publier ce genre d'insinuations. On parlait de tout, sauf du plus important. Le livre lui-même. Soit le journaliste ne l'avait pas lu, soit son rédacteur avait eu peur du scandale. Après avoir parcouru la totalité de l'article, je ne savais toujours pas de quoi il y était question. « Une sale histoire, ça », marmonna mon voisin, un Cubain entre deux âges. « J'ai du mal à comprendre comment ils l'ont laissé faire. » Je me tournai vers lui. Tout New-Yorkais qui se respecte met un point d'honneur à prétendre qu'il ne remarque pas ses semblables, surtout dans les transports. Mais là, c'était plus fort que moi. « Vous avez lu le livre ?» Il tapota sur sa sacoche avec un sourire entendu. « Ma femme le voulait absolument. Je l'ai acheté ce matin. Ils sont fous, ces gens-là. » Mais de quoi s'agit-il ? Qu'y a-t-il dans ce livre pour que tout le monde en parle ? Bon, à mon avis, c'est l'argent. Il leur est monté à la tête. Ma femme veut en discuter dans son club de lecture, mais moi, je trouve que c'est dur quand même, avec le meurtre et tout ça. Le Cubain s'exprimait d'une voix forte et je remarquai tout à coup que les autres passagers nous écoutaient attentivement. Je refermai mon journal, mais c'était trop tard. Le débat était lancé.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.